De qui est constitué ton réseau ? Quand on réalise un projet, il arrive un moment où l'on doit recueillir des avis, un feedback par rapport à ce qu'on a réalisé. Le problème, c'est que la plupart du temps dans cette situation, on perçoit les feedbacks non pas comme des avis sur le projet, mais comme des coups de tête en plein dans notre ego. C'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous ont le réflexe de se justifier à la réception de ce feedback. Ou alors, on a le problème inverse. On demande des feedbacks uniquement à des gens proches de nous où l'affect rentre en compte et les avis recueillis ne sont pas sincères. Certes, ils font plaisir à notre ego, mais ils ne sont pas vraiment réalistes. Et on rentre vite dans la spirale infernale. Si je montre mon projet à mes proches, ils seront trop gentils. Si je montre mon projet à un tel, il va me voler mon idée. Si je montre mon projet à cette personne, elle est trop défaitiste. Etc. etc. Alors comment faire ? Il faut avoir constamment en tête l'objectif d'avoir un réseau varié. On parle en permanence de développer son réseau, de networking, mais la plupart du temps on le construit au feeling, uniquement en saisissant des opportunités, alors que la manière la plus efficace serait d'avoir une approche plus structurée. Une vraie stratégie. En fait, l'idée, c'est de ne pas saisir les opportunités, mais bien de les créer. En construisant un réseau varié, tu auras tout type de personnes à qui montrer ton projet et à différentes phases. Des personnes plus tempérées qui feront du bien dans les passages à vide. Des personnes frontales qui vous secourront quand vous en aurez besoin. Des visionnaires qui pourront vous mettre sur le bon chemin au moment où le GPS plante. Bref, la diversité du réseau, c'est une valeur inestimable pour avoir des feedbacks complets, réalistes, et qui ne nous donnent pas envie de nous planquer sous une couette pour les 10 prochaines années. C'était Gabriel, dans Changement de plan.